Préambule. Selon la tradition musulmane et la majorité des historiens, le Coran a été révélé et transcrit en arabe classique, spécifiquement dans le dialecte de la tribu Quraysh, celle du prophète Muhammad. Selon la tradition musulmane, le Coran a été révélé oralement à Muhammad entre 610 et 632. Il était mémorisé par les compagnons et partiellement transcrit sur divers supports, feuilles de palmier, os, parchemin. Après la mort de Muhammad, 632, des divergences dans les récitations orales et les copies écrites ont émergé, notamment après la bataille de Yamama, 633, où de nombreux mémorisateurs du Coran, Hufaz, sont morts. Sous le premier calife, Abu Bakr, 632 à 634, Zayd ibn Tabi, un scribe du prophète, a été chargé de rassembler les fragments écrits et les témoignages oraux pour créer un codex unique, conservé par Hafsa, épouse de Muhammad. Sous le troisième calife, Uthman ibn Affan, des divergences dans les récitations et les copies régionales, exemple. Celles d'Ibn Masudé ou d'Ubay ibn Ka'b, ont suscité des inquiétudes, notamment signalées par Hudayfa, un commandant militaire. Uthman a ordonné à une commission dirigée par Zayd ibn Tabi de produire une version standardisée, basée sur le dialecte qurayshite et le codex de Hafsa. Cette version, appelée la « recension uthmanienne », a été copiée et envoyée dans les grandes villes de l'Empire musulman, exemple. Médine, la Mecque, Damas, Kufa, Basra. Uthman a ordonné la destruction des copies non conformes pour éviter les divergences et unifier la communauté. Selon la tradition musulmane, cette destruction était consensuelle et visait à préserver l'intégrité du texte. Cependant, des sources chiites et certaines analyses historiques, exemple. Mohammad Ali Amir Moezi, suggèrent que cette unification a pu effacer des variantes textuelles, notamment celle d'Ibn Masudé, qui manquait quelques sourates, ou d'Ubay, qui en incluait 2 de plus. Le palimpseste de Sanaa, découvert dans les années 1970, montre des traces de textes coraniques légèrement différents, confirmant l'existence de variantes avant la standardisation. D'après l'analyse faite par l'IA, le Coran reflète le 7e siècle du monde arabe et ne devrait pas s'appliquer à notre monde moderne, bien que la plupart des musulmans considèrent le Coran comme la parole de Dieu et qu'elle est donc intemporelle. Concernant certains aspects polémiques du Coran, voyons l'analyse faite par une IA. Versets liés à la violence ou au combat. Certains versets sont souvent cités comme incitant à la violence ou au meurtre. Voici les plus fréquemment mentionnés. Sourate 9, verset 5, At-Tawbah. Une fois passés les mois sacrés, tuez les polythéistes où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zaka, laissez-les libres de leur chemin, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Contexte, ce verset, souvent appelé « verset de l'épée », a été révélé dans le contexte des conflits entre les premiers musulmans et les tribus polythéistes de la Mecque qui violaient des traités de paix. Les exégètes, comme Ibn Kathir ou Al-Tabari, expliquent qu'il s'applique à une situation de guerre spécifique, où les polythéistes étaient considérés comme des belligérants actifs. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en toute humilité. Contexte, ce verset concerne les relations avec certains groupes parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, dans un contexte de guerre. La capitation, jizya, était une taxe imposée aux non-musulmans vivant sous gouvernance musulmane en échange de leur protection. Verset lié à la condition des femmes. Sourate 4, verset 34, en Nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, admonestez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles vous obéissent, ne cherchez plus de voix contre elles. Contexte, ce verset traite des relations conjugales dans une société patriarcale du 7e siècle. Sourate 2, verset 223, Al-Baqarah. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Contexte, ce verset traite de l'intimité conjugale, en réponse à des questions sur les relations sexuelles pendant certaines périodes. Verset lié à la pédophilie. Sourate 65, verset 4, At-Talaq. Pour celles de vos femmes qui n'ont plus leurs règles, si vous avez un doute, leur délai d'attente sera de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Contexte, ce verset traite des délais d'attente, Ida, après un divorce,
y compris pour les femmes prépubères. Verset lié à l'esclavagisme. Sourate 4, verset 25, en Nisa. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes libres croyantes, eh bien, il peut épouser une esclave croyante. Contexte, ce verset autorise le mariage avec des esclaves dans un contexte où l'esclavage était une norme sociale. Sourate 33, verset 50, Al-Ahzab. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses que tu as dotées, ainsi que les esclaves qu'Allah t'a donnés comme butin de guerre. Contexte, ce verset s'adresse spécifiquement au prophète Muhammad dans le contexte des mariages et des captifs de guerre. Verset lié à la discrimination. Sourate 2, verset 282, Al-Baqarah. Et prenez à témoin 2 témoins parmi vos hommes, s'il n'y a pas 2 hommes, prenez un homme et 2 femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, afin que, si l'une oublie, l'autre puisse lui rappeler. Contexte, ce verset traite des transactions financières et des témoignages. Sourate 3, verset 110, Al-Imran. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Contexte, ce verset s'adresse aux musulmans en tant que communauté. Verset jugé, ridicule. Sourate 68, verset 13, Al-Kalam. Cruel, brutal, et de surcroît bâtard. Contexte, ce verset décrit les caractéristiques d'un adversaire du prophète, utilisant un langage fort typique de la rhétorique arabe. Sourate 2, verset 222, Al-Baqarah. Il t'interroge sur la menstruation. Dis, c'est une souillure. Éloignez-vous des femmes pendant leur menstrue. Contexte, ce verset répond à une question pratique sur les relations conjugales.